savons que nous provenons de l'union d'un ovule de notre mère et d'un spermatozoïde de notre père qui nous ont transmis une information génétique. On va donc dans cette vidéo essayer de comprendre comment l'information génétique de nos parents a-t-elle été transmise à leurs cellules reproductrices. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'information génétique était localisée dans le noyau de la cellule œuf, mais cette cellule œuf provient de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. On peut donc se demander comment l'information a-t-elle été transmise des parents aux enfants. En l'occurrence, comment les cellules des organes reproducteurs de votre père et de votre mère se sont divisées et quelle information génétique ils ont transmis aux cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules. Allez, on va voir ça. Si on reprend le démarrage de notre cycle de vie, ici, nous avons donc l'ovule avec les spermatozoïdes et nous avons vu donc que l'ovule, avant de se transformer en cellule œuf, procède à l'union du noyau du spermatozoïde et du noyau de l'ovule pour au final ne donner qu'un seul noyau. Ce noyau doit contenir 46 chromosomes. On peut donc supposer que le noyau du spermatozoïde en apporte 23 et le noyau de l'ovule en apporte 23, finalement, un de chaque sorte. Intéressons-nous aux cellules reproductrices. Ici, vous avez des spermatozoïdes humains au microscope grossis 2000 fois. Et là, vous avez un ovule. Et si on regarde le contenu du noyau de ces cellules, on observe que leur karyotype présente une particularité. Il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque sorte de chromosome. Alors ici, il y a marqué karyotype d'un spermatozoïde. Et là, il y a marqué karyotype d'un spermatozoïde ou d'un ovule. On va essayer de comprendre pourquoi dans le spermatozoïde, il y a soit X, soit Y. On a donc un problème. On doit partir d'une cellule qui possède 46 chromosomes et on doit donner par division donc des cellules, c'est-à-dire des gamètes qui ne possèdent dans leur noyau que 23 chromosomes. On vient de voir un de chaque paire. Bon ben en écrivant ça, on voit tout de suite. On va diviser par 2 la quantité de chromosomes. Essayons de comprendre comment les chromosomes qui, je vous le rappelle, sont des chromosomes doubles avant toute division, vont se comporter pour obtenir ici des chromosomes simples, comme on vient de le voir sur le karyotype. On peut représenter les chromosomes par des petites barres. J'aurais pu vous faire ça aussi, d'accord? C'est valable dans les exercices du brevet. Vous choisissez votre représentation. Pour comprendre ce qui se passe, nous allons faire une étude de la quantité d'ADN dans la cellule au cours du temps, comme nous avons fait pour la division classique de la cellule. Alors, on va partir, on a une quantité Q, quantité arbitraire dans la cellule. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que au bout d'un moment, durant la vie de la cellule, cette quantité passe à 2Q. Elle est doublée. Donc là, nous avons une duplication. On parle aussi de réplication de l'ADN. Vous verrez les deux termes. Ce qui veut dire qu'ici, on avait des chromosomes simples et là, on a des chromosomes doubles. Alors maintenant, si on laisse la cellule avancer, nous sommes donc dans des cellules génitales, c'est-à-dire des cellules de l'appareil reproducteur. Alors, des cellules à l'origine donc des spermatozoïdes chez l'homme et des ovules chez la femme. Qu'est-ce qu'on observe? On a ici une première division, tac, la quantité baisse brutalement, on revient à Q, et ensuite on a de nouveau une deuxième division où là on descend à Q sur 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On passe de 2Q à Q, puis à Q sur 2. Donc on a divisé 2 fois. On a réduit de moitié 2 fois la quantité d'ADN. Alors essayons de raisonner avec des chromosomes. On a au départ des chromosomes simples constitués d'un seul filament d'ADN. Et au cours de la vie de la cellule qui se prépare, nous allons avoir une duplication. Donc progressivement, on double la quantité d'ADN, c'est-à-dire qu'on fabrique des chromosomes doubles. Voilà, mes jolis petits chromosomes doubles. Je vais d'abord diviser la quantité d'ADN par 2. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'ai deux machins. Le truc le plus simple, c'est quoi? Bah, de les séparer. Je vais donc séparer mes deux paires de chromosomes. Je vais donc en garder qu'un seul dans ma cellule. Je vous rappelle que si je pars d'une cellule, que je fais une première division, je vais donc avoir une cellule et une autre cellule. Alors celle-là, je vais la sortir du graphique puisque je vais conserver ici la quantité d'ADN dans une cellule. Donc je suis au départ dans ma cellule mère. Hop, je divise. Voilà, je sépare. Donc celle-là, je m'en occupe plus. Je conserve celle-là. Donc ici, elle a un chromosome double. Et pof, elle va subir une deuxième division.
deuxième cellule, tac. Et là, on divise encore la quantité par 2. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 bâtons d'ADN identiques. Bah, on les sépare et on en met un dans chaque fille. Voilà. Donc, l'évolution de la quantité d'ADN nous permet de dire qu'on va d'abord séparer les paires et ensuite, on va séparer les chromosomes en 2. Je vais donc vous montrer ici les différentes étapes de la méiose. C'est le nom que porte cette division à l'origine des cellules reproductrices. Donc vous voyez que ça se passe en 2 étapes. J'ai donc mis en violet les étapes de la première division et en rose les étapes de la deuxième division. On va partir donc avec une cellule simplifiée. On va mettre une seule paire de chromosomes. Je vous rappelle que dans une cellule qui se prépare à se diviser, les chromosomes se dédoublent, il y a duplication de l'ADN. Donc ici, nous avons la cellule de départ, le noyau va disparaître pour faciliter la séparation. Les chromosomes vont venir s'aligner sur l'équateur, mais attention, contrairement à la mitose où les chromosomes s'alignent vraiment avec le centromère sur l'équateur, ici, les chromosomes vont rester par paires, l'un à côté de l'autre, de part et d'autre de l'équateur. De manière à ce que, quand le fuseau de division vienne se dessiner, c'est-à-dire, je vous rappelle, on l'a vu pour la mitose, nous avons des grands filaments protéiques, un peu comme les bras de l'inspecteur Gadget. Hein, vous imaginez qu'il y a un inspecteur Gadget ici, un inspecteur Gadget ici, et que les inspecteurs Gadget envoient leurs bras élastiques pour attraper les chromosomes. Nous allons avoir ces bras qui vont venir s'accrocher au niveau du centromère du chromosome et à ce moment-là, en étape suivante, les bras vont se rétracter, ils vont revenir en arrière, tirant avec eux les 2 chromosomes et en les séparant. Donc au final, on va se retrouver avec 2 cellules qui possèdent chacune dans leur noyau un chromosome double. On a donc dans cette première division séparer les paires, ce qui veut dire que dans la cellule de départ où nous avions 2 Q en quantité d'ADN, nous avons dans chaque cellule fille une quantité Q puisque nous avons séparé les 2 exemplaires de la paire. La deuxième division va donc se faire pour chacune des 2 cellules filles. Le noyau va de nouveau disparaître. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons observer une division qui ressemble beaucoup à celle de la mitose, puisque cette fois, nos chromosomes doubles vont venir se mettre sur l'équateur de la cellule. Le centromère est bien positionné sur l'équateur. Nos fuseaux de division vont se remettre en route. Nos bras télescopiques de l'inspecteur Gadget vont venir s'accrocher hop, hop, sur les chromatides. Ils vont s'accrocher et dans l'étape suivante, ils vont donc les séparer puisqu'ils vont se rétracter, revenir en arrière. Les bras se raccourcissent, tirant les chromosomes avec eux de chaque côté. On va avoir la même chose dans la deuxième cellule fille. Et donc progressivement, on va avoir nos 2 cellules filles qui vont se couper en 2 pour donner 4 cellules filles qui vont donc contenir chacune un chromosome simple, c'est-à-dire la quantité d'ADN normale divisée par 2, puisque je vous rappelle qu'une quantité Q d'ADN normale, c'est 2 chromosomes simples. Donc nous avons ici 4 cellules filles avec un seul chromosome, alors que nous étions partis d'une cellule mère avec 2 chromosomes doubles identiques d'une même paire. Donc si on récapitule, ici nous avons une cellule germinale à l'origine de cellules reproductrices avec 2 paires de chromosomes doubles. Je vous rappelle que les chromosomes sont constitués de 2 chromatides accrochés au niveau du centromère. Les chromosomes homologues identiques se mettent par paire. Le fuseau de division va commencer à se mettre en place. Puis nous avons l'alignement des paires de chromosomes doubles sur l'équateur de la cellule. Ils se répartissent de part et d'autre, mais ils restent associés ensemble. Le fuseau de division est venu s'accrocher au niveau des centromères. Les filaments de ce fuseau se rétractent et séparent donc les paires de chromosomes. On a donc séparation des 2 premières cellules filles qui possèdent donc chacune un chromosome double de chaque sorte, donc un vert et un orange. Ces 2 cellules filles vont de nouveau entamer une division et il va y avoir alignement sur l'équateur des chromosomes doubles, cette fois alignement par rapport au centromère. Le nouveau fuseau de division se met en place, les filaments du fuseau viennent s'accrocher au niveau du centromère. Et ces filaments se rétractent, séparant ainsi les 2 chromatides identiques de chaque chromosome double. On va donc avoir séparation des 2 premières cellules filles
encore en deux. On va donc obtenir 4 cellules filles qui possèdent chacune un chromosome simple de chaque sorte. Nous avons donc à la fin 4 gamètes, 4 cellules reproductrices qui ne possèdent donc qu'un seul exemplaire de chaque sorte de chromosome et cet exemplaire est un chromosome simple. Je vous rappelle qu'au départ, la cellule mère possédait une paire de chromosomes doubles et maintenant elle ne possède qu'un seul exemplaire de chaque sorte de chromosome. 2 sortes de chromosomes présents par paire et chacun est double. 2 sortes de chromosomes présents chacun en un seul exemplaire sans doublement des chromatides. Ici, nous allons faire une formation des ovules par méiose, mais nous allons faire attention les principales étapes. On ne va pas redessiner les 8 étapes à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de chromosomes numéro 2 que j'ai mis en bleu et une paire de chromosomes sexuels. Ici, X, nous sommes chez une femme, d'accord? Donc, nous avons 2 X. La première division, je vous le rappelle, concerne la séparation des paires de chromosomes. Ce qui veut dire que je prends un bleu, hop, je mets là, un bleu, hop, je mets là. Je vais faire pareil avec mes X. Je mets un X là, un X là. Ma deuxième division consiste à séparer cette fois les chromatides. J'ai 2 chromatides identiques accrochées l'une à l'autre. Je les casse, j'en mets une là, une là. Pareil pour le X. Une là, une là. Je fais pareil ici, hop, hop. Je casse mon X en deux. Hop, hop. Ainsi donc, après séparation des paires, puis séparation des chromatides, je me retrouve avec 4 ovules qui transportent X. C'est-à-dire, finalement, ces ovules ne peuvent pas déterminer le sexe de l'enfant, puisqu'elles ne peuvent transporter que X. Si je fais le même travail maintenant pour la formation des spermatozoïdes, et je fais une méiose. Je vais donc, première division, séparer les paires, deuxième division, séparer les chromatides. J'ai une paire de chromosomes bleus. Allez hop, j'en mets un là, un là. Et là maintenant, attention, j'ai X et Y. Je vais donc mettre X d'un côté et son chromosome complémentaire, qui est le Y chez le garçon. Je vais donc continuer ma division. Je sépare les chromatides. Tac, tac. J'ai cassé mon bleu. Je casse mon rouge. Voilà. La deuxième cellule, je casse mon bleu et je casse mon vert. Ce qui veut dire qu'après division, ici, j'ai 2 spermatozoïdes qui transportent X. Et là, j'ai 2 spermatozoïdes qui transportent Y. Je comprends donc tout de suite que c'est le spermatozoïde qui va déterminer le sexe de l'enfant, car il apporte soit X associé à l'ovule XX, ce sera une fille, il apporte soit Y associé à l'ovule, ce sera XY, ce sera un garçon. Alors en génétique, quand on veut représenter l'association des chromosomes d'un ovule et d'un spermatozoïde, on réalise ce qu'on appelle un tableau de croisement. Donc dans ces cases-là, on va mettre les gamètes femelles et dans ces cases-là, on va mettre les gamètes mâles. Alors on va se baser sur quoi? Eh bien, on va reprendre les 2 exemples qu'on vient de voir. Donc pour la femelle, c'est-à-dire la maman, les 4 ovules, on a dit qu'ils contiennent tous un chromosome bleu et un chromosome X. Alors, on est bien d'accord, nous avons 46 chromosomes, soit 23 paires. Il faudrait donc que je dessine ici 23 chromosomes différents. Vous êtes bien d'accord que je ne vais pas le faire, je prends simplement 2 paires, ça me suffit. Donc dans mon tableau, je représente ici tous les ovules possibles fabriqués par une maman. Alors en l'occurrence, mes 4 ovules sont identiques, on l'a vu. Ils possèdent tous un chromosome numéro 2 et un X. Chez le papa, les 4 spermatozoïdes, on indique qu'ils possédaient tous un chromosome numéro 2 et que 2 spermatozoïdes transportaient le X et 2 spermatozoïdes transportaient le Y. Dans mon tableau, je vais donc réunir, croiser la colonne et la ligne, c'est-à-dire que je vais créer ici des cellules œufs finalement. Et donc, dans chacune de mes cellules œufs, je vais associer les chromosomes apportés par l'ovule et les chromosomes apportés par le spermatozoïde. En l'occurrence, un chromosome 2 et un chromosome 2, un chromosome X et un chromosome X. Ici, je vais avoir une fille. Si je regarde bien, je vais avoir la même chose pour toutes les cellules œufs de la ligne. J'ai donc ici 4 filles. Si je procède à l'union des ovules et du spermatozoïde de la deuxième ligne, au final, je vais avoir la même chose. Bah oui, maman 2, papa 2. Maman X, papa X. Tac, tac, encore de la fille. Donc là, j'ai de la fille, là, j'ai de la fille, 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 fille. Donc dans ce tableau de croisement, mes 2 premières lignes ne me donnent que des filles. Intéressons-nous maintenant aux cellules œufs produites par l'union
de ces spermatozoïdes qui possèdent le Y. Bon, alors pour pas changer, 2. Oui, ils ont tous 2 chromosomes 2. Bon, ensuite, bon, alors, les 4 ovules apportent un X. Donc je vais mettre un bâton rouge, 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 un bâton rouge. Mais attention, mes spermatozoïdes, eux, enfin les miens, non, c'est du chéri, hein, moi je suis une fille. Bon, eux, ils apportent Y, 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 Y. Bon, bah si on a Y et X, ça donne un gars, 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 un gars. Voilà, 4 gars, 4 filles. Une chance sur 2 d'avoir une fille, une chance sur 2 d'avoir un garçon. Donc là, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi il nous a fait ces petits dessins là? Ça veut dire quoi? Vous connaissez pas? Ah ah! Alors, ce symbole-là, c'est le bouclier de Mars avec la flèche de son arc. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc, ça signifie homme. Et ce symbole-là, c'est le miroir de Vénus, la déesse de la beauté. Ça signifie femme. Voilà, vous savez tout maintenant.